à un moment donné, sur un cercle de philosophie, sur un forum sur Internet, puis ça fait peut-être en 2011, je dirais, 2010-2011, je m'étais mis à parler de l'hypnose de masse. Mhm. Il est tout de suite arrivé un universitaire suisse, puis pas n'importe qui, là, un historien de l'histoire de la philosophie qui était venu m'expliquer que l'hypnose, c'était purement des techniques, par exemple, pour des thérapies ou pour des traitements, que c'est impossible d'hypnotiser quelqu'un contre son consentement, puis toute la vieille, tu sais, c'est ça l'affaire. Lui, il était là pour expliquer que ce que je disais, moi, ça n'existe pas. C'est là que j'ai compris, je dis, il est venu pour moi, j'ai été spoté par du monde, puis ils me l'ont envoyé. Puis après, quand j'ai regardé c'était qui ce bonhomme-là, j'étais surpris. C'est quelqu'un qui est considéré comme un grand intellectuel, qui a écrit plusieurs livres. Puis le professeur Christophe Callan, un historien de l'histoire de la philosophie, un Suisse. OK. Quelqu'un de très brillant. Il était tout le temps, il était très psychologue, genre, il admettait tout le temps que, que vous êtes brillant, vous êtes un, tellement que je suis devenu agressif, moi, quand on me complimente. Tout de suite, j'ai peur de me faire manipuler. Tu sais, j'en parlais au niveau, tu sais, la politique, entre autres. Mhm. Comme quand tu te sers des passions primaires, puis que tu t'en sers pour créer, tu sais, t'envoies l'énergie, tu vas te servir de certaines choses primaires qui sont enfouies très profondément chez les gens, mais les gens, c'est pas conscient. Oh Puis oui. après ça, c'est les mêmes techniques qu'on voit en ce moment, là, je veux dire. Ben oui, ben Puis c'est tu comme... t'en sers pour faire des inductions exa- répétées. Puis je exactement. donnais des exemples concrets. Mm, Puis c'est de la suggestion. Puis ça sert aussi, c'est structuré. Faut que tu répètes. mm. Faut qu'il y ait une structure. On sait de l'hypnose, c'est des techniques d'hypnose, Ben mais oui. tu sais, c'est comme là, au niveau de l'hypnose de masse, premièrement, faut que tu te serves des vieilles structures de l'âme humaine qui sont tu sais, que ça se perd dans la nuit des temps, qui sont les pulsions de mort, les pulsions de vie. Puis après, il faut que tu te serves de certains principes comme le surmoi, la culpabilisation, des choses comme ça. Donc, avec ça, tu peux faire agir quelqu'un d'une façon totalement irrationnelle. Genre, y faire exécuter un rituel, genre se mettre un masque en y faisant croire que ça sauve des vies. Là, au niveau de l'inconscient, le surmoi embarque, puis inconsciemment, la personne peut sentir un malaise à pas le faire parce que au niveau de l'inconscient qui est polarisé, ça revient à tuer du monde de pas le mettre. Puis, tu sais, c'est tous ces mécanismes-là qui sont sous Mm. une surface, puis c'est bien, bien simple, là. C'est Ben juste, oui. c'est sombre. Ça se perd dans la nuit comme de l'enfance de l'humanité. Tu peux faire de quoi à n'importe qui, tu peux y faire faire n'importe quoi. Il s'agit de jouer avec ça. Les pulsions de vie, les pulsions de mort, Mm. ses instincts primaires, le surmoi, la culpabilité, la refoulée, là, la personne n'a même pas être consciente de ça. On est dans le virtuel, on n'est pas dans le réel. Puis c'est lié à cette espèce d'intermonde-là qui est créé. C'est là qu'il y a une structure de mis pour détourner l'énergie du monde. Puis mais toutes ces techniques-là, je veux dire, c'est tellement évident, c'est tellement vieux comme le monde. C'est comme tous les régimes totalitaires ont toujours voulu justement s'approprier le pouvoir des religions puis fusionner ça avec l'État. Comme dans le temps, qu'il avait remplacé Dieu par Hitler, puis la Bible par Mein Kampf, puis les prêtres c'était rendu les SS, puis dans le fond, c'est pas pour rien qu'il employait des rituels quasi religieux, puis que ça avait un côté religieux, puis c'était lié justement après quand que les soldats de la Wehrmacht ils faisaient leur serment, ils se mettaient les doigts pour, tu sais, c'est lié à Odin, puis ça se perd dans la nuit des temps du mysticisme germanique, mais tout ça c'est parce que ceux qui emploient ces techniques-là, ils savent que l'âme collective existe.